Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Minime, j'ai 21 ans. Je suis candidat PACE, le Parti des citoyens européens, aux élections de la députation du Parlement de l'Union européenne du 26 mai prochain. Je suis étudiant en droit à la faculté de droit d'Angers. Je suis également chroniqueur radio pour le Café de Flore, qui est une émission d'actualité et de débat. Je suis membre d'associations également, Globe Red, qui lutte contre la drépanocytose, qui est une maladie de l'hémoglobine. Et enfin, je suis auteur, poète. Ensemble, le 26 mai, nous choisirons l'Europe des Français. Nous dessinerons ensemble le projet pour lequel chaque concitoyenne et concitoyen a milité dans la rue ces derniers mois, avec notamment les Gilets jaunes. Nous militerons pour plus d'écologie, davantage de respect sur le lieu de travail, davantage de liberté, d'acceptation d'autrui et de vivre ensemble. Le 26 mai prochain, nous choisirons une révolution pacifique, le changement, tous ensemble. La princesse Europe était une Libanaise. Zeus était tellement épris de sa beauté qu'il se transforma en taureau, un magnifique taureau blanc gigantesque. Il la prit sur son dos et l'emmena aux confins du continent. Il fit le tour des montagnes avant de la déposer et de la féconder. C'est ainsi que, d'après la légende hellène, l'Europe naquit. La jeunesse, elle constitue le terreau fertile de notre société. La jeunesse, c'est la force qui tire vers le haut toute civilisation. La jeunesse, c'est celle qui bâtit l'avenir de demain. Or aujourd'hui, on a l'impression que ces jeunes-là sont tenus à distance du débat national, sont tenus à distance des pôles décisionnels et politiques. L'Union européenne a très rapidement saisi cette importance de la jeunesse, à travers notamment le projet Erasmus qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Un projet qui consiste en la mobilité internationale entre les étudiants de différents pays. Ce projet permet à la jeunesse de mieux s'appréhender elle-même, se découvre. Mais il découvre également autrui, ses coutumes, sa manière de concevoir le monde, sa communication. Erasmus est une réelle chance, est une réelle preuve du succès de l'Union européenne auprès des jeunes d'une part, mais aussi auprès de l'ensemble de la société, qui permettra à nos enfants plus tard de s'épanouir dans un monde, on le souhaite, meilleur. La France est confrontée à des enjeux écologiques de taille. L'Union européenne constitue en cela une opportunité réelle pour la France de mieux aborder sa transition écologique. Il y aura des pays, notamment les pays des Balkans, dont on sait qu'ils mettent en place une politique environnementale sûre depuis plusieurs années. Eh bien, ces pays-là pourraient pousser d'autres pays du continent européen vers une meilleure transition écologique, donner l'impulsion aux États réfractaires. En cela, l'Union européenne pourrait coaliser davantage les États, les mener, les inciter à mener cette politique qui, on le rappelle, est décisive. C'est l'enjeu le plus important pour les citoyens français et européens pour ces prochaines années. Nous l'avons vu notamment à travers la COP 21 en 2015, que la Chine, comme les États-Unis, ne respectaient pas leurs engagements sitôt l'accord signé. Eh bien, avec l'Union européenne, la France aurait plus de poids pour asseoir son autorité en matière écologique. Mes chers concitoyennes et concitoyens, le 26 mai prochain, je vous invite à faire le choix de la transition écologique. La France a réellement besoin d'une meilleure transition écologique. La Terre est notre terreau fertile, celui sur lequel tous les espoirs naissent et se perdent. Nous avons besoin de préserver la planète Terre, car c'est notre berceau, c'est là où nous vivons, c'est là où nos enfants vivront et bâtiront le monde de demain. Le 26 mai prochain, mes chers concitoyens, je vous invite également à faire le choix de l'équi-économie, c'est-à-dire une meilleure sensibilisation, une meilleure considération des besoins des travailleurs sur leur lieu de travail, avec notamment ce que PACE propose, c'est-à-dire une espèce de bonheur national brut qui permettrait d'évaluer le bonheur, la qualité de travail des employés sur leur lieu de travail. Le 26 mai prochain, nous vous invitons également à faire le choix de la jeunesse. La jeunesse est trop souvent oubliée aujourd'hui dans les affaires décisionnelles de la France. Nous avons besoin de plus de jeunes. Faisons confiance à la jeunesse, car c'est elle qui bâtira le monde de demain. Et enfin, le 26 mai prochain, mes chers concitoyennes et concitoyens, je vous invite à faire le choix de la diversité. Vivons tous ensemble unis. La devise de l'Union européenne, c'est unis dans la diversité. Soyons unis
tous ensemble, pour bâtir le monde de demain. Ensemble, le 26 mai prochain, mes chers concitoyennes et concitoyens, avec Ulrich Alexandre, notre tête de liste, nous allons essayer de bâtir avec vous et pour vous l'Europe des Français.